Et si Dana White nous réservait une surprise, l'UFC Londres a été officialisé pour le 23 mars et il s'agit d'un événement numéroté. L'organisation numéro 1 du MMA a prévu une carte explosive avec un combat pour le titre notamment. Leon Edwards devrait y défendre sa ceinture face à Kamaru Usman, mais d'après les rumeurs, le Nigérian est non seulement blessé mais risque d'être une nouvelle fois opéré à la main. Qui de mieux que Khamzat Chimaev pour le remplacer? Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 2022 s'achève et l'UFC a déjà les yeux rivés vers 2023. Quelques événements ont déjà été officialisés comme l'UFC au Brésil qui aura lieu en janvier. Puis au mois de mars, Dana White posera ses valises à Londres avec en plus de cela un événement numéroté. Pourquoi pas y voir Leon Edwards défendre sa ceinture, non pas face à Kamaru Usman, mais plutôt contre Khamzat Chimaev. Avant de vous en parler, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis un grand merci à Nutrimuscle qui sponsorise toutes mes vidéos. Vous avez toujours droit à 10% de réduction avec le code NM-ILIES10 sur l'ensemble des produits de Nutrimuscle. Je mettrai également le lien vers leur site dans la description, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Stephen Thompson a mis le feu aux poudres après sa victoire contre Kevin Holland. Wonderboy a pris la parole sur sa chaîne YouTube. Il est notamment revenu sur son dernier combat remporté sur KO technique début décembre, mais il a également donné une information qu'il n'aurait peut-être pas dû révéler puisque selon Thompson, Kamaru Usman serait out pour sa trilogie contre Leon Edwards. Le Nigérian devrait subir une deuxième opération à la main en l'espace d'un an. On l'a d'ailleurs vu arborer une orthèse sur certaines de ses photos sur Instagram. Ce n'est pas bon signe pour l'ex-champion incontesté des poids welter qui était intéressé par un combat à Londres. Kamaru commence sérieusement à m'inquiéter, j'aime beaucoup le Nigérian, mais il faut dire que son corps commence à montrer des signes de fatigue assez préoccupants. Il s'était déjà fracturé la main avant son rematch contre Colby Covington, et si l'on en croit ses récentes photos, sa main a donc fait une rechute, et la précédente opération n'aurait pas réglé le souci avec ses ligaments qui mettent du temps à guérir complètement. Ce n'est pas la première blessure que l'ex-champion des poids welter contracte, et Khamzat en avait d'ailleurs parlé en disant que Kamaru était complètement rouillé. Ajoutez à cela sa première défaite sur KO contre Leon Edwards et ses 35 ans et vous obtenez quand même une équation difficile à résoudre, même pour un combattant de la trempe d'Ousmane. Toujours selon Stephen Thompson qui a décidément beaucoup de choses à dire, l'UFC aurait songé à Masvidal pour remplacer Kamaru. On se souvient tous du fameux 3-piece and a soda qui est né à Londres en 2019. Après sa victoire contre Darren Till, le cubain d'origine avait été insulté par Leon dans les backstage alors qu'il donnait une interview. Elle s'en est suivi un début de bagarre remporté par Masvidal qui avait réussi à asséner une gauche-droite-gauche au Britannique. Depuis cet épisode-là, Edwards cherche à venger ce qu'il a vécu comme une véritable humiliation. Cela aurait pu se faire fin 2021 avant que Jorge ne se blesse et n'annule le combat. Apparemment, l'UFC souhaiterait donner une opposition explosive entre deux strikers au public londonien, sauf que Masvidal, soyons sérieux, ne mérite absolument pas le title shot. J'aime beaucoup le représentant de Miami, mais ce serait un véritable scandale que de lui permettre d'affronter Leon Edwards pour la ceinture quand on sait qu'il reste sur 3 défaites consécutives. Alors bien sûr, Masvidal est l'une des plus grosses stars de l'organisation. Côté divertissement, on serait servi, surtout quand on connaît le contexte. Je précise tout de même que rien de tout ça n'est officiel et qu'il ne s'agit pour l'instant que de suppositions. Mais si Kamaru est vraiment blessé, pourquoi pas organiser un combat entre Leon Edwards et Khamzat Chimaev? Je trouve que ça fait plus sens. Honnêtement, ça pourrait être un franc succès puisque Khamzat n'a rien à envier à la popularité de Masvidal. En témoigne, c'est plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram contre 3 millions pour celui que l'on surnomme Gamebred. En revanche, financièrement parlant, Masvidal reste une valeur sûre à l'UFC puisqu'il a déjà dépassé le million de pay-per-view vendus. C'était lors de son premier combat contre Kamaru Usman. Khamzat n'a encore jamais participé à un main event à l'UFC. On ne sait pas donc où le situer à ce niveau-là. Sportivement parlant, en revanche, il n'y a pas photo. Le Tchétchène mérite beaucoup plus le title shot qu'un Masvidal qui s'est déjà incliné 2 fois face au champion en titre. D'un point de vue purement sportif, Khamzat est le poids welter le plus méritant, classé challenger numéro 3 de la catégorie. Il est invaincu après 12 combats professionnels de MMA. Il a littéralement roulé sur la majorité des adversaires proposés jusqu'à présent par l'UFC. Jingliang Li et Kevin Holland n'ont même pas réussi à le toucher à une seule reprise. Seul Gilbert Burns a posé de gros soucis à un Chimaev qui surclasse la compétition. Mais on rappelle que le Brésilien est l'un des meilleurs combattants de la catégorie et que le Tchétchène l'affrontait pour sa 5e apparition à l'UFC à peine.
Par contre, si j'étais Leon, je ferais tout pour éviter Khamzat. Stylistiquement parlant, celui que l'on surnomme Borz pourrait poser de sérieux problèmes au champion en titre. On a vu à quel point Kamaru avait fait souffrir le Britannique au premier comme au deuxième combat avec sa lutte. Khamzat est beaucoup plus agressif que le Nigérian et cherchera à emmener au sol puis soumettre Edwards dès l'entame du combat. En revanche, si le Jamaïcain d'origine parvient à survivre aux 2 premiers rounds, sa condition physique et son striking pourraient faire la différence. Personnellement, c'est une opposition qui me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y a une ombre au tableau, quelque chose qui risque de mettre en péril l'organisation potentielle d'un tel combat. Ce n'est pas un secret, Dana White envisageait plutôt d'offrir Colby Covington à Khamzat. Rien d'officiel non plus, mais ce combat pourrait justement se faire à l'UFC Londres. C'est une opposition qui a du sens entre 2 des meilleurs poids welter du monde. Le vainqueur se verra certainement proposer le title shot ensuite. Le souci, c'est que Colby a déjà obtenu 2 combats pour le titre et s'est incliné à chaque fois. Malgré ses efforts en termes de communication et la création d'un personnage détestable, il est loin d'être une machine à vendre des pay-per-view. Khamzat a beaucoup plus de potentiel que Colby à ce niveau-là, cela pourrait justement lui permettre d'être plutôt programmé pour une ceinture face à Leon Edwards. Et pourquoi pas offrir un rematch à Masvidal contre Colby? Je pense que ça pourrait intéresser les 2 protagonistes. Covington, parce que stylistiquement parlant, il représente un cauchemar pour le striker qui est Jorge. Il l'a dominé presque sans jamais trembler lors de leur premier affrontement en ayant recours à sa lutte pour neutraliser la dangerosité de son ex-ami devenu ennemi. Financièrement aussi, affronter une star comme Masvidal risque de lui faire toucher un joli pactole. De son côté, Gamebred ne dira certainement pas non à une possibilité de venger sa défaite contre Colby. Le souci, c'est qu'après avoir agressé Covington dans les rues de Miami, Masvidal a reçu un ordre d'éloignement en avril 2022. Il ne peut pas approcher l'Américain ni dans un lieu public ni même dans sa voiture. Son équipe s'est quand même arrangée pour que cet ordre-là ne soit pas effectif dans le cas d'un événement UFC d'après MMA Fighting. Si Kamaru est effectivement opéré et absent pendant un petit moment, je ne vois pas Leon rester inactif en attendant le retour de l'ex-champion de la division. Avec l'officialisation d'un événement à Londres, c'est presque impossible de ne pas voir le Britannique y défendre sa ceinture. D'autant plus qu'il s'agit d'un événement numéroté qui risque de faire un carton plein. Pour moi, sportivement et financièrement, le combat le plus intéressant pour lui serait effectivement d'affronter Masvidal. L'UFC n'aura en plus aucun souci à promouvoir cette affiche. Connaissant le passé entre ces 2 combattants, je vous garantis que les images du début de bagarre générale survenue entre eux en 2019 à l'O2 Arena seront intégrés au trailer de promotion. Affronter Khamzat serait trop dangereux pour Leon, d'autant plus que l'UFC voudra offrir un combat divertissant au public londonien. Le Tchétchène ne voudra pas striker contre Edwards en sachant à quel point Gilbert Burns lui a quand même posé des problèmes debout. Je suis sûr à 100% qu'en cas d'opposition, Chimaev fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour soumettre le champion dès le premier round. Hormis Masvidal, l'autre solution intéressante qui se présente aux Britanniques serait en fait d'attendre le retour d'Ousmane et l'affronter à Abu Dhabi en échange d'un très gros chèque. On verra ce qu'il se passe dans les prochaines semaine. Personnellement, j'espère que la trilogie contre Kamaru aura lieu à Londres au mois de mars. Alors attention, je me répète, mais pour l'instant il ne s'agit que de suppositions, mais c'est vrai que entre les déclarations de Stephen Thompson, la trilogie entre Kamaru et Leon qui tarde à être officialisée, voir Kamaru poster des photos de lui avec une orthèse à la main, en sachant d'ailleurs que sa main est déjà fragilisée puisqu'il s'est fait opérer l'année passée, je pense qu'on a dépassé le stade des simples rumeurs, à voir maintenant ce que Dana White nous réserve pour le début de l'année prochaine qui s'annonce vraiment très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous aussi très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.